Bonjour à tout le monde. Nouveau. Alors, on attend qu'il y ait encore quelques personnes et on attaquera. Comment vous allez? Bien. Pas trop dur? Non. Ouh, Justin, il n'a pas beaucoup dormi. Pas trop. Voilà. Tu t'es couché tard? Non. Alors aujourd'hui, on va finir la partie sur les mélanges et va attaquer l'électricité. Donc vous allez avoir besoin d'une feuille pour écrire la nouvelle leçon sur l'électricité pour après. Alors normalement, vous allez voir mon écran. Dites-moi si vous le voyez. On le voit. C'est bon? Ok. Alors, qui peut me rappeler déjà ce qu'on a vu dans le chapitre 5? Les mélanges. Les mélanges, oui. Et qu'est-ce qu'on a vu comme mélange? Homogène et hétérogène. Bien. Monsieur, est-ce il faut lever la main ou pas? Non, là, on n'est pas beaucoup, donc c'est bon. Pas la peine. Alors, qui veut me dire déjà la définition d'un mélange homogène?
un mélange homogène, c'est un mélange où il y a deux, deux ingrédients qui se, Substance. oui, substances qui se voient pas, enfin, oui, Non. qui se voient pas. C'est le contraire, je crois. Bah si, hétérogène, c'est quand on voit que c'est différent. Je suis en partie d'accord avec toi, Amandine, quand tu dis que c'est deux éléments, deux substances. Est-ce qu'il y a forcément que deux? Non, Ah, donc un mélange homogène. c'est un mélange de certaines substances qui se voient pas à l'œil nu. Très bien. C'est plusieurs substances. Qui ne se voient pas à l'œil nu. Donc ça, c'est des rappels, c'est pas la peine de les écrire, c'est pour nous, hein. Ensuite, hétérogène, C'est le contraire. c'est-à-dire, Amir. C'est quand on peut distinguer plusieurs substances à l'œil nu. Oui. Tout à fait. Donc ça, c'est la base du chapitre. On avait vu deux types de mélanges, la définition de ces mélanges. Ensuite, on a vu comment on pouvait, à partir d'un mélange hétérogène, obtenir un mélange homogène. Est-ce que Nadia a une idée? On peut utiliser la filtration, la décantation. Très bien. Sophia, est-ce qu'elle a le micro? Oui, Alors, Sophia, quand est-ce que je vais pouvoir faire une décantation le plus souvent? c'est pour des mélanges liquides, enfin deux mélanges liquides, Oui, enfin les et deux substances liquides. souvent, tu as tout à fait d'accord. Et dans quel type d'appareil je vais pouvoir mettre mon mélange? Quel type de Dans verrerie? une ampoule à décanter. Très bien. Donc, l'ampoule à décanter, interdiction de l'utiliser quand on a par exemple de l'eau avec de la terre. Pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser, Nizar, de l'eau et de la terre dans mon ampoule? Nizar? Nous avons perdu Nizar. Elias, pourquoi je ne peux pas utiliser mon ampoule à décanter avec de l'eau avec de la terre?
Attends, Elias, ton micro est Je l'entends coupé. pas. On t'entend plus. Marteau, Ah, Elias, il nous a fait un problème technique. il faut qu'il teste son audio, je crois. Vous utilisez l'audio de l'ordinateur. N'empêche, on n'entend rien. De quoi? Ah si. Ah, Ah, bonjour. bonjour. Est-ce que Elias reteste? Ah, Elias a perdu la voix. Il a dit si vous m'entendez. C'est pas grave. Tant que Elias peut nous entendre, c'est déjà bien. Il faut qu'il teste son audio. Moi, la dernière fois, ça me l'a fait. Je peux bloquer les deux, je peux réfléchir. Alors du coup, Amir, pourquoi est-ce que je peux pas utiliser de la terre et de l'eau dans mon ampoule à décanter? C'est quoi le problème? Bonjour. Alors Amandine, puisqu'Amir a fait le mort, Euh, pourquoi est-ce que je peux pas mettre mon eau boueuse dans mon ampoule à décanter? Ça va être quoi le problème? parce que l'ampoule à décanter, c'est que pour les liquides. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer si je mets un solide dedans? Ça va boucher. Exactement, tout à fait. Par contre, je peux faire une décantation de l'eau boueuse, mais comment je fais pour laisser décanter? Il faut On on le met dans un verre et il faut attendre. Exactement. Pas besoin d'ampoule à décanter, juste on laisse reposer. La décantation, c'est laisser reposer le mélange. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on laisse reposer le mélange? Les deux substances vont se séparer. Et qu'est-ce qui va aller au fond? Le plus lourd, Très bien. Les substances les plus lourdes vont aller au fond. Merci. Exemple, Quelque ça. la boue, l'eau boueuse, la terre va aller au fond, la boue, comme tu préfères. Très bien. Un autre exemple, si on prend l'huile et le vinaigre c'est le vinaigre. va aller au fond. Je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés, pas la peine d'écrire tout ça. Je vous le mettrai sur Pronote. Et c'est juste des rappels. C'est pour nous. Ok. Maintenant, J'essaie d'afficher les gens, mais je sais pas. ça c'est la décantation. Partager. La filtration. Nizar, de quoi est-ce que j'ai besoin pour la filtration? Bon, Nizar, il applaudit, mais il parle pas. Robin, est-ce qu'il a le micro, Robin? On peut utiliser un filtre à café. Oui. Ou n'importe quel papier filtre. Voilà, un filtre. Le filtre, Un ça peut filtre. être du tissu, Un t-shirt. voilà, un tissu, un papier particulier, voilà. Tout à fait. Il faut un filtre. Ça peut être n'importe quoi. Après, souvent on utilise un entonnoir aussi. Je sais pas. L'entonnoir, c'est Là, très je bien. sais. On l'utilise pour poser le filtre dessus.
Et après, on n'a plus qu'à attendre que le liquide passe et que le solide reste bloqué dans le filtre. Donc on mettre le mélange dans le filtre, poser sur un entonnoir, lui-même posé dans un récipient. Dans ma tête. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le récipient? Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le filtre? Ouais. Bah, dans le filtre, il reste bloqué les morceaux. Oui. Le filtre récupère les résidus, comme on dit là. Tout à fait. Et les résidus sont à quel état? Solide. Solide. Très bien. Et dans le récipient, on récupère, Filtra. très bien, le filtre. Et le filtrat, il est Liquide. liquide. Est-ce que je peux faire une filtration avec l'huile et le vinaigre? Non. On fait une filtration uniquement quand on a... Un liquide et un solide. Tout à fait. Pour les mélanges qui contiennent des éléments solides. Tout à fait, c'est très bien. Donc ça, c'était les rappels de la dernière fois, décantation, filtration. Maintenant, il y a la particularité du jaune d'œuf. Alors, beaucoup m'ont envoyé des photos. Puis on a jusqu'à quand pour voir des photos? Bon, c'est pas la peine de le faire après là. D'accord? C'est pas très grave. C'était juste comme ça. Pour ceux qui avaient un jaune d'œuf. En fait, il a quoi comme particularité, le jaune d'œuf? Il fait le liant. Il fait le liant, oui, tout à fait. Il lie quoi avec quoi? Parce que avant de mettre le jaune d'œuf, qu'est-ce que vous aviez mis? L'huile et la moutarde. Très bien. Et quand on mélange l'huile et la moutarde, qu'est-ce qui se passe? La moutarde reste au fond et l'huile au-dessus. Très C'est un bien. mélange hétérogène. Et on obtient un mélange hétérogène. Les deux ne se mélangent pas. D'accord? C'est très bien. Maintenant, lorsqu'on ajoute du jaune d'œuf et qu'on mélange fortement, Ça devient un mélange homogène. alors si on mélange très longtemps et rapidement, on obtient un mélange homogène et on obtient même quelque chose que vous connaissez bien. De la mayonnaise. Exactement, Colline. De la mayonnaise. On dit qu'on a fait une émulsion. C'est-à-dire qu'on avait un mélange hétérogène et en ajoutant une substance, on a obtenu un mélange homogène. D'accord? L'huile et la moutarde, ça ne pouvait pas se lier, et grâce au jaune d'œuf, les deux se sont liés. On dit que c'est un émulsifiant. Il permet de transformer un mélange hétérogène en mélange homogène. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la leçon sur Pronote.
Ça existe pour plein d'exemples, mais le plus simple, c'est le jaune d'œuf. Alors bien sûr, il y en a qui n'ont pas réussi à obtenir une mayonnaise. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils n'ont pas réussi à obtenir une mayonnaise vraiment? Oui, Colline. Je pense que j'ai pas mis assez d'huile ou non, que j'ai mis trop d'huile ou j'ai pas mis assez de moutarde. Pareil. Oui. Robin, qui a levé la main. Et parce que il y avait un mélange saturé. Il y avait trop d'un truc ou pas assez Voilà. d'un truc. Pour obtenir une mayonnaise, c'est pas si simple que ça, d'accord? Et comme Il y a aussi une autre chose, Justin, vas-y. c'est qu'il faut mettre l'huile après. Il faut après l'œuf et la moutarde. Alors, on peut mettre. Normalement, il y a un certain ordre. Je suis d'accord avec toi. Mais si on met dans n'importe quel ordre, ça peut marcher aussi, mais tout dépend des quantités. Et le problème, c'est que moi, volontairement, je ne vous ai pas donné de quantité. Il y en a qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi, mais dans tous les cas, vous avez vu que ça avait changé le mélange. C'était pas pareil. Merci. Très bien pour ça. Donc le jaune d'œuf, c'est un émulsifiant. On dit qu'on a fait une émulsion. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur ça? Oui. Et donc le jaune d'œuf, ça termine le chapitre 5. C'est-à-dire qu'on a vu ce que c'était les deux types de mélange, la décantation, la filtration, et le cas particulier du jaune d'œuf qui fait une émulsion. Du coup, ce chapitre terminé, vous aurez un devoir à faire pour dans quelques temps, vous inquiétez pas, je vous donnerai la date. Et ça clôture la partie chimie de l'année. C'est-à-dire que la partie chimie, tout ce qui est mélange, etc., c'est fini. Et là, on va débuter l'électricité. Ah, Alors, électricité qu'on va commencer à distance, c'est que ceux qui pourront retourner en classe pourront faire en vrai. Alors, c'est là que j'ai besoin de vous pour une feuille, parce que là, on va écrire la nouvelle leçon. Le titre, c'est écrit en rouge. Pour ceux qui étaient en 6e avec moi, on avait commencé déjà à faire quelques petites manips. J'ai pas entendu. Il faut copier le titre. Que le titre. Pour l'instant, que le titre. D'accord. J'ai mis entre parenthèses en série parce que c'est le synonyme de boucle simple. C'est la même chose. Sauf qu'on utilise plus souvent le mot en série. Il faut connaître les deux. Oula, t'es souris. ah, mes souris. Des souris. Il a failli tomber de la chaise. On écrit ça? Le titre. Oh, Amir. Non, mais parce que j'étais partie faire un truc. Oh. Du coup, Ah oui, carrément. Toi, tu pars. Bon. On écrit juste le titre, le circuit électrique en boucle simple. Est-ce que vous savez la première chose indispensable pour que le courant électrique puisse circuler? Une pile.
Enfin, une batterie, quoi. Très bien. Pile. Alors ça, on va l'écrire. Pour qu'il y ait du courant électrique. Est-ce que c'est assez gros ou il faut que je grossisse? Non, c'est bon. Faut, un petit peu. Un petit peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, je grossis. Merci. Merci. Pour qu'il y ait du courant électrique, il faut obligatoirement avoir Une pile. une pile Générateur. ou un générateur. Très bien. Sachant qu'une batterie, on va considérer que c'est une pile rechargeable. Dans les voitures de vos parents, il y a une batterie. C'est une pile en fait, mais qui peut se charger, recharger. Comme votre portable, votre batterie à l'intérieur. Alors que les piles classiques, une fois qu'elles sont usées, elles sont foutues. Si, il y a des piles qui se rechargent. Oui, et c'est des piles rechargeables. Et on appelle ça en fait une batterie. Une vraie pile, ça ne se recharge pas. Ça porte le nom de batterie. D'accord. Ok, ça c'est la première chose. Si on n'a pas de pile ou de générateur, pas de courant. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut également? Les câbles. Enfin, Très bien. Pour transmettre le courant électrique, on a besoin de câbles. La pince crocodile. Alors, les pinces crocodiles, elles se mettent uniquement sur les piles. D'accord? Est-ce que vous savez le courant électrique, dans quel sens il circule? Les aiguilles d'une montre, Pas comme forcément. ça. Pas forcément. Ouais, je sais. C'est une bonne idée, hein, Colline. Mais ça dépend d'un élément en particulier. Sur une ouais, pile, de l'endroit où arrive le courant et où de l'endroit. ouais, mais il arrive d'où le courant? À plus. La pile. Très bien. Le courant part du plus vers le moins de la pile ou du générateur. Et jamais l'inverse. C'est quoi le plus et le moins? C'est quoi le plus et le moins? Ben, ça dépend. Si on prend une pile, tu vois, une pile, tu as le morceau qui dépasse, c'est un plus, et là, l'autre côté, c'est le moins. C'est écrit dessus? C'est écrit dessus. D'accord? Regardez. Regarde bien, tu vois là, c'est écrit Oui. plus et moins normalement. Effectivement. Tu vois? Et ça a une importance parce que si tu mets pas dans le bon sens dans la télécommande ou autre, ça ne fonctionne pas. Mais c'était Moi, j'ai une question. Oui? Pourquoi parfois les piles, on dirait qu'elles explosent, il y a du blanc qui sort. Alors c'est C'est parce le rouille. qu'elles ont été oxydées. Ah. Soit il y a eu de l'eau dessus, soit elles étaient au contact de l'air, soit elles sont trop longtemps
dans l'appareil. Ah, d'accord. Mais c'est jamais bon, hein. Faut les recycler rapidement. D'accord. Parce que le problème, c'est que ça peut empêcher ton appareil de fonctionner, même si tu changes les piles. Ça peut le tuer. Mais mes parents ils me disent que c'est dangereux si, Ah enfin, oui. il faut pas le toucher. Alors, déjà, quand tu le touches, pour les enlever, après, il faut se laver les mains directement parce que c'est que des produits chimiques. Mm. C'est ce qu'il y a dans la pile, en fait. Comme elle a été usée, etc., et que ça fait longtemps, eh ben, il y a des produits qui sont sortis de la pile. Comme une fuite. C'est un truc blanc ou un petit peu comme un caillou? Ouais, c'est blanc, mais ça ressemble pas vraiment à un caillou. Ça a la couleur du caillou, si tu veux. Et c'est un liquide. C'est un liquide, mais qui a séché, donc ça fait comme une poudre. C'est bizarre. Alors maintenant, on a dit qu'il fallait des appareils pour donner le courant, des fils pour transmettre le courant, et qui va recevoir le courant? L'ampoule, Une ampoule, ça peut être une ampoule. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? l'hélice, Ouais, l'appareil. un moteur. Un moteur avec l'hélice, etc. Donc ça, on va écrire certains appareils. Il reste 6 minutes. Oui, après, je redéconnecte et vous redonne un code. Ok. Certains appareils ont besoin Mon ordi va s'éteindre. de recevoir du courant pour fonctionner. Vous m'avez dit une lampe, un moteur, et on verra les autres, etc. Est-ce que vous vous rappelez le nom qu'on donne aux appareils électriques, le nom scientifique? Ça commence par un D. Un B ou un D? Un D, comme Daniel. D'accord. Je cherche sur Google. Vas-y, cherche Amir. C'est quoi la question? Oh. Le nom scientifique de... scientifique. Ah, Vous donnez les deux premières lettres, DI. Non, Des dipoles. Oui. Je ne vais même pas regarder sur Google. Ça marche pas mon clavier. c'est quoi? C'est un dipôle. Dipôle. Alors pourquoi dipôle? Dipôle. Di, ça veut dire deux. Ça veut dire qu'on doit les brancher à deux endroits. Il y a deux types de dipôles. Misère est fermée. Alors ça sera autre chose. Il y a les dipôles récepteurs. C'est ceux qui reçoivent le courant. Et les dipôles générateurs, c'est eux qui fournissent le courant. Si on prend l'exemple de votre corps humain, le cerveau, c'est lui qui donne les ordres.
Et par exemple, les bras, les jambes, c'est eux qui reçoivent l'information et qui vont bouger. C'est un parallèle avec le corps humain. Monsieur, il reste 2 minutes. Oui, j'attends que vous terminiez d'écrire ça. Rendez-vous sur Pronote, je vous donne le nouveau lien. Mon ordi va s'éteindre, monsieur. Je crois que j'ai regardé le live. T'as fait quoi? Mon ordi va s'éteindre. T'as plus de batterie? Non. Mais non, au pire, j'ai changé de position. Ok. Pardon. Tout le monde a écrit, je peux déconnecter, relancer ou pas? Oui, Oui. Allez, rendez-vous sur Pronote, je vous redonne le lien de suite. ok. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Du coup, on reprend. Oui. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Vous revoyez ma page Word, c'est bon? Oui. 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 Je reçois. Alors, vous n'allez pas faire comme moi le tableau, d'accord? Vous allez On va juste pas écrire. dessiner. Non, vous allez juste écrire le nom. Vous allez faire un tableau avec nom et symbole. Donc, vous, que 2 colonnes au lieu de 3. D'accord? Moi, je vous montre les images. Vous faites 2 colonnes. La première intitulée nom et la deuxième symbole. Arrête, je vais prendre une règle. Waouh, bonne idée, Amir. On peut crayon gris? Comme tu veux. Alors, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Plus la ligne nom et symbole. Donc 10 lignes. Mais faites au fur et à mesure. Donc les 2 premières, elles sont importantes. Vous allez me dire pourquoi. Désolée. Est-ce que c'est bon? Non. Je ne Nom, symbole. Et moi, je vous ajoute la photo. Attendez, hein. Oui, oui. Voilà. Ah, C'est bon. C'est bon? Ah oui. Sophia, c'est bon, ok. Moi Nizar, aussi. qu'est-ce qu'il a, Nizar? Il Moi lève la aussi. main 10 fois. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il a, Ah, Nizar?
Ah, super, Alexandre nous rejoint. Je suis désolé, Alexandre, mais sur Discord, c'est trop compliqué en plus de Zoom. Bon, qu'est-ce qu'il a, Nizar, à lever la main? Je veux dire leur nom et pourquoi ils sont importants. Allez, vas-y. Le premier, c'est le générateur. Bien. Symbole, Oui, un rond avec un G à l'intérieur. très bien. Alors moi, je vais le faire à côté dessus parce que et je vais le copier. Ce sera plus simple pour moi. C'est un rond avec un G à l'intérieur. Et tu m'as oublié quelque chose. On a fait ça l'année dernière en techno, monsieur. En techno, ça m'étonnerait. Mais avec moi, On c'est est possible. Ah non, j'étais avec vous, alors on avait vu le symbole déjà. Oui, le plus et le moins. Très bien, le plus et le moins. Dégage. Alors le plus, on peut le mettre à gauche ou à droite, hein, c'est comme on veut. Moi, je mets comme ça, vous mettez comme vous voulez. D'accord. Générateur en rond avec un G à l'intérieur, le plus et le moins. On n'oublie pas le plus et le moins. Comme je vous ai dit, le plus, il peut être à gauche ou à droite. Nizar qui veut dire le deuxième. Vas-y. C'est une pile. Bien. Ok. Est-ce que tu te rappelles du symbole? Un rond avec un P avec un plus et un moins autour. Bien tenté. Mais c'est pas ça. Ah, non. Mais ça aurait pu, hein. Plus et moins. Vas-y, Louis. C'est plus et moins à côté, non? Alors, il y a un plus et un moins, je suis d'accord. C'est pas un trait et plus et moins. Alors, il y a un grand trait Ouais. avec un plus au-dessus Ah oui, c'est Ah oui, un plus un moins en bas. Il y a un petit trait avec un moins. et un petit trait avec un moins. Ça représente les lamelles. Ça représente les lamelles de la pile, tout à fait. Sauf que en vrai, les lamelles, elles sont inversées. C'est-à-dire que la plus grande, c'est la moins. Et la plus petite, c'est la plus. Mais nous, dans le symbole, ça sera l'inverse. La plus grande, Mais je vois rien. et ces deux, Avec un plus. ces deux, je vais les mettre en rouge, puisque ce sont des dipôles générateurs. Générateur. D'accord? Très bien. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas l'un ou Ça ne l'autre, marche pas. ça ne marche pas le circuit. On est obligé. Deux nouvelles personnes nous ont rejoints. Nadia qui était là tout à l'heure et Nathanaël. Nathanaël n'a pas assez pris de petit déjeuner, il mange le micro. Donc très faim. Pardon. Oui, oui, on t'entend, Nathanaël. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on t'entend, c'est très bien, on est content de te voir. D'accord. Donc si Nathanaël t'a raté des choses, ne t'inquiète pas, tout ce qu'on écrit là, ça sera sur Pronote. Juste, on a fait un tableau avec le nom et le symbole de certains appareils électriques. D'accord. Et on a parlé tout à l'heure de l'émulsifiant. D'accord. C'est le jaune d'œuf.
Alors, le prochain. Est-ce qu'il y a quelqu'un autre que Nizar? Parce que Nizar, il est chaud là. Moi. Qu'est-ce que ça peut être celui-là? C'est dur, hein? Oh là là. Bien. Ah, Ou le deuxième, parce que ah ben, on doit lever la main. le premier, c'est. C'est un câble, monsieur. Oui, ok. Je sais que Nizar savait, mais Nizar, faut en laisser un peu pour les autres aussi. Et moi, je vais lever la main. Oui. On n'a pas autorisé. Alors, c'est quoi le symbole du câble? Elias, est-ce qu'il a une idée? Non. Je sais pas. C'est pas? Bah, un trait. Un trait, oui, Un trait, bah oui. tout simplement. C'est simple. Comme ça. Un trait, tout simplement. Le deuxième. Ouais. Le prochain. Je vais faire tête noire. Nizar, une fois, ça suffit. Nizar, tu remplis mon écran. Là. Pardon. Je sais que tu es à fond, mais c'est très bien. Hein. Alors, juste, hop, voilà. Faire le trait et le copier. Le prochain, si je zoome sur la photo. Quoi ça? Je lève le doigt. Ah, c'est. Ah, c'est. Monsieur. Ah, je sais. Qui dit qu'il a levé le doigt? Moi. C'est qui, moi? Moi. Ah, moi, monsieur. Vas-y, Amir. C'est un interrupteur. Interrupteur. Ah. Interrupteur. Le symbole de l'interrupteur, Monsieur. C'est des traits et un roi avec une croix. oh là là, Je reviens, monsieur. qu'est-ce que c'est ça? Des Monsieur traits. Oui, Ça dépend s'il est ouvert ou fermé. très bien. Il y a deux positions. Ouvert Comme ça ou comme ça. Ou fermé. ou fermé. Alors, ouvert, Ah, on l'écrit? Bah oui. après, si vous voulez pas écrire, ça sera sur Pronote, mais c'est mieux d'écrire en même temps, je trouve. Non, mais j'ai écrit, mais il faut écrire ouvert. Oui, puisqu'il y a deux positions. Vous allez me dire celui qui est ouvert, celui qui est fermé. Ouais, j'aime bien. C'est bien. Sur son pied. Et c'est normal. Ah, non. Ah, c'est simple. C'est ouvert. En haut, c'est ouvert et en bas, c'est fermé. Très bien. Bon. Très bien pour ça. Ouvert, fermé. Il y en a un, le courant passe, l'autre, le courant ne passe pas. C'est le contraire du robinet. C'est ouvert, ça passe. C'est fermé, ça passe pas. Et pour le courant électrique, c'est le contraire. Fermé, ça passe. Ouvert, ça ne passe pas. Quand tu ouvres le robinet, l'eau passe, Cool. coule. Quand tu fermes, ça coule pas. Ben, le courant électrique, c'est le contraire. Il faut fermer pour que ça passe.
Bonjour, monsieur. Ok, ensuite, ici. Celui-là, vous ne le connaissez pas normalement. Le comparateur. Ça s'appelle une résistance. Les petits trous. Alors, une résistance, vous voyez, c'est très facile. Il y a également le symbole dessus. C'est un trait avec un rectangle. Voilà. Il y a d'autres traits. Alors, le trait n'est pas obligatoire, c'est surtout le rectangle qui est important. D'accord. Ça s'appelle comment? Résisteur? Un résisteur. Résistance, Résistance. d'accord? Mais là, monsieur, on voit pas. Enfin, c'est fermé, mais par exemple, avec mon père, j'avais fait un peu d'électronique et on avait mis une résistance. Oui. Et on voit beaucoup plus comment c'est, on va dire. Ah oui, ça, c'est que le Là, il y a symbole, juste le bien sûr. symbole. À l'intérieur, une résistance, c'est C'est tout petit. c'est un câble, comme ça, s'il y a une surcharge d'énergie, bah, ça brûle et ça fait pas cramer le reste. Voilà. Déjà, la résistance, même quand il n'y a pas trop d'énergie, elle chauffe de base. Ça permet juste de réduire le courant pour pas que l'appareil grille. Et il y a un code couleur. Selon la couleur, la résistance est plus ou moins importante. Mais vous n'aurez pas à voir l'intérieur, d'accord, le composant électrique en lui-même. Mais tu as tout à fait raison, Alexandre. Et les résistances, il y en a de partout, dans tous les appareils électroniques. Ensuite, intervient un autre appareil que vous ne connaissez pas. Super. C'est écrit là-dessus. Zener. Diode. Voilà, une diode. Alors, Zener, diode. c'est une marque particulière. Nous, c'est la diode. Diode. Il sert à quoi, monsieur? Alors, très bonne question. Je... La diode, vous voyez, alors le symbole, je vais vous dessiner. Ça ressemble Avec un trait blanc. à une touche de télécommande. Un triangle. C'est comme le bouton play. Ça ressemble un peu au bouton play de la télécommande, à peu près. Et ça sert à... Alors, ça sert à... Tu vois la flèche de la diode, elle indique une direction. la direction de l'électricité. Voilà. Si le courant électrique il va dans la même direction que la flèche, il va pouvoir passer. Si tu inverses, le courant va être bloqué. Voilà l'intérêt de la diode. Uniquement à laisser passer que dans un sens. Alors, la suivante, c'est un petit truc lumineux. Ah, c'est une ampoule. Alors, c'est mieux qu'une ampoule. LED. Oui. Alors, Dell. une LED en anglais et une DEL en français. Dell. D'accord? Ben voilà. Et DEL, je vais vous dire à quoi ça correspond. Diode, électro, Électrique. Électrolumineuse. Diode électroluminescente. d'accord? Alors vous, je vous demande de retenir DEL, c'est tout. En anglais, ça veut dire LED. C'est ce qu'il y a dans les téléviseurs, par exemple, ou dans certaines ampoules. Et aussi, monsieur, elles sont bien aussi parce qu'elles consomment moins. Et tout à fait. Pour pouvoir briller, elles ont besoin de recevoir très très peu d'énergie. Alors le symbole, ils se sont pas embêtés.
ils ont pris le même symbole que la diode et ils ont rajouté 2 petites flèches pour indiquer que ça produit de la lumière également. Donc, ça veut dire qu'une DEL, si on ne la place pas correctement, pareil, elle empêche le courant de passer. Ensuite, une petite lampe. Ouais. Ah, ça, je sais ce que c'est. Mais je me rappelle plus. Alors, le symbole. Ah, mais ça s'appelle lampe. Oui, c'est une lampe. Je perche. Sophia, t'as une idée? Il y a un cercle Alors, il y a un cercle. avec une croix à Avec l'intérieur. une ampoule. Une croix à l'intérieur. Ouais. Monsieur, on peut pas le savoir. On l'a vu l'an dernier. On a vu les symboles? Oui? Oui. Je me rappelle pas. Ah bon, moi, j'étais pas là. Le seul qui peut dire qu'il s'en rappelle pas, c'est Amir parce qu'il n'était pas là. Il vient. Exactement. Oui, mais il a fait le même truc que nous. Ben, faut obligé. Moi, je me rappelle pas. C'est pas Soit très je l'ai fait, grave. soit aussi je me rappelle. L'essentiel, c'est que Je maintenant, pense on pas le que je l'ai sait. fait, moi. Le dernier, Nizar, vas-y. Une hélice. Mieux qu'une hélice. Une élytre. L'hélice, elle tourne grâce à quelque chose. Un moteur. Oui, Grâce à l'énergie. Un moteur. Un moteur. moteur. Mince. Quel est le symbole du moteur? Allez, tentez quelque chose. Une croix. Pas une croix. Un H. H pour Un hélice. M. Un V. C'est un Un rond. rond avec, Un un rond H. avec une flèche. Un M. Un rond avec un M à l'intérieur. Voilà, pour moteur. Ils se sont pas embêtés. Monsieur. Oui. Le moteur, c'est une diplode générateur ou récepteur? C'est une très bonne question. Le moteur, est-ce qu'il a besoin de recevoir du courant pour fonctionner? Non. Oui. 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 Ouais, c'est. Du coup, Donc, c'est un pas récepteur. C'est un récepteur, tout à fait. Justement, tous les récepteurs, on va les mettre en vert. D'accord. Mais ça peut pas créer du courant. Enfin, fournir du courant. Alors, ça a besoin de recevoir quelque chose. Par exemple, si tu envoies de l'air, il va tourner. Tu es d'accord avec moi? Oui. Et après, il peut fabriquer du courant électrique, comme les éoliennes. Ah. Mais c'est un dispositif particulier. Là, le moteur, lui, celui-là, il fonctionne uniquement en recevant de l'électricité. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre dipôle récepteur? La Il lampe. y a la lampe. Oui, La DEL. oui, La diode. La diode. oui. Je laisse parler les autres. Ne vous battez pas. L'interrupteur. Interrupteur, gros piège. C'est les deux. Au contraire, c'est ni l'un Ni l'autre. ni l'autre. Et la résistance. La résistance, oui. Et pareil, le câble, c'est ni l'un Ni l'autre. ni l'autre. Parce que ça n'a pas besoin de recevoir du courant, juste ça transmet. L'interrupteur, il coupe ou il laisse passer, c'est tout. Et du coup, là, je vais mettre récepteur en vert. Monsieur, pourquoi on voit des pages infinies? J'ai fini. On voit des pages infinies. Oui, c'est vers l'infini et au-delà. J'enlève comme ça, tu es moins perturbé.
Ah, merci. Donc voilà ce que vous devez retenir pour aujourd'hui sur l'électricité. On va pas plus faire. Donc sur Pronote, je vais vous donner un devoir à faire sur les mélanges, comme une évaluation. Vous mettez en condition et vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour me la rendre par mail ou sur Pronote. Je compte sur vous parce qu'il y a des quatrièmes qui n'ont pas joué le jeu et ils ont triché. C'est noté, monsieur? Compris. Oui, c'est noté. Oui, c'est Ce sera mieux sur Pronote, de toute façon. Tout sera sur Pronote. Vous aurez à m'envoyer soit par mail, soit sur Pronote. Il y a écrit remettre le devoir. Pourquoi? Ça sera pour mardi Mardi prochain. prochain. Une semaine, vous avez. D'accord. Et mardi prochain, à la même heure si ça vous va, ou sinon plus tard, comme vous préférez. Un peu plus tôt, monsieur, parce que 11h après. Bah, 10h alors. C'est bon, 10h? Ouais. pour quand? 10 heures. Il y en a qui dorment à 10h, c'est ça? Non. Bah oui, moi je. Attends, en fait. Et 14h. Est-ce que 14h, ça va mieux? Sinon, on vous l'envoie l'après-midi, non? On peut vous l'envoyer avant. Non, Monsieur, j'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire. Alors, je répète pour Colline et tout le monde. La semaine prochaine, on se revoit pour un live. Je voulais savoir l'heure. Ça peut être soit 10h, 11h ou 14h. 11h, monsieur. 11h, 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 11h. Ça sera mardi. Parce que 11h, Non, après on est trop fatigué, c'est mieux 11h. Bon, deuxième chose. Deuxième chose. 10h30, monsieur. Non, c'est pareil que 10h. 11h, c'est mieux. Deuxième chose, pour la semaine prochaine, vous avez jusqu'à mardi, jusqu'à minuit, on va dire. Mardi, 23h59. Pour m'envoyer un devoir que je vais vous mettre dès aujourd'hui. Vous avez une semaine pour gérer l'envoi. D'accord? C'est sur les mélanges, la décantation, la filtration. Vous avez dit. Ah, Ok? Et la semaine prochaine, dans le live, on recommence avec l'électricité. On poursuit. Ok. d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ça sera quel jour? Mardi. Mardi. Parce que le problème, c'est que le vendredi, il y a 2 fériés. Aïe. D'accord? Et du coup, c'est à quelle heure? Est-ce que ça perturbe tout le monde si on le fait à 11h? C'est mieux 11h. En plus, entre une heure de plus. Enfin, pas une heure de plus, mais bon. On dort Comme ça, mieux. vous pouvez dormir. Que 10h. Et la veille, je vous donnerai le lien. Comme ça, vous l'aurez un jour avant. Ok. On fait comme ça? Voilà, comme ça. D'accord. Oui. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous n'arrivez pas à m'envoyer votre évaluation ou autre. Ok. Allez, passez une bonne journée. On se retrouve dans une semaine. La semaine prochaine. À la semaine La prochaine. semaine prochaine. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.